Alors, l'un des signes que il prenait le temps de me suivre. Hein? Prenez le temps de me suivre. Méfiez-vous des familles matriarcales. Méfiez-vous des familles matriarcales. Vous rentrez dans une famille matriarcale. Vous comprenez? Où vous arrivez, vous trouvez les hommes. Je n'ai pas dit les garçons, les hommes. Il a fini sa croissance. Et puis, c'est la maman qui domine, qui gouverne. C'est la grand-mère qui gouverne. Hein? Vous devez comprendre que c'est une famille où on dépossède les hommes de leur autorité, de leur virilité, de leur masculinité, de leur énergie, de leur puissance. Vous comprenez? Ils sont tous dépossédés. Est-ce que vous me suivez? C'est des gens qu'on soumet. C'est une famille où on soumet spirituellement les gens, les hommes. Est-ce que vous me suivez un peu? C'est une famille où on soumet spirituellement les hommes. Si vous avez fait l'erreur d'arriver en tant que beau-fils et vous n'êtes pas quelqu'un qu'on peut soumettre, c'est-à-dire eux, là-bas, elles, au travers de leur fille, que vous avez eu comme femme là, ils n'arrivent pas à vous soumettre. Je vous dis ça avec la guerre. Ça va avec la guerre. Sachez-le. Vous arrivez dans une famille là, comme ça, on dépossède les hommes de leur énergie. La seule manière d'être en harmonie et d'être accepté, c'est de laisser l'autorité aux hommes. Et ne faites pas vos histoires comme si vous voulez être bête. Pour dire que je suis là-bas, moi j'ai juste plus leur famille, c'est entre eux là-bas, je ne me mêle pas. Papa, tu es rentré. Si tu ne voulais pas rentrer, il ne fallait pas venir te lier. Parce qu'un mariage, c'est une connexion, c'est une alliance. Sur le plan physique et sur le plan spirituel, tu t'es lié. Donc les autels de la famille, les adorations, les divinités de la famille, tu es concerné. Tu comprends, que tu le veuilles ou non. Est-ce que tu comprends? Donc si tu as envie de faire comme si non, tu es bête, tu es concerné. Et tu comprends? Parce que tu es lié à leur fille. Et j'ai envie de dire à vos mamans, vous avez un fils qui part, qui rentre. Vous vous renseignez au sujet de votre belle-fille. Vous découvrez que dans sa famille là-bas, c'est matriarcat fuyé. Dites à votre fils de vous retirer, de se retirer. Vous comprenez? J'aime bien l'exemple. Dieu va faire la création ou encore le monde. Vous allez voir que même chez les animaux, la femelle peut gouverner. Mais lorsque le mâle, il finit, il quitte de son état, il finit par grandir, il termine sa croissance, il finit par prendre l'autorité à la chefferie. Bien évidemment, ça ne s'applique pas à toutes les espèces animales. Mais pour la plupart, il en est ainsi. Est-ce que vous comprenez? Donc, un homme qui a fini sa croissance et puis il est soumis, retirez vite votre fille de là-bas. Ou si c'est votre fils, retirez votre fils de là-bas. Je vous le dis, vous allez perdre votre fils. Vous avez une fille qui a initié à ce rythme. Renseignez-vous. Il y a beaucoup de familles, moi, qui m'appellent partout là. Qui m'appellent. Et puis quand on commence à fouiller, de se rendre compte d'autres choses. Vous partez, vous mariez à des gens. Vous ne cherchez pas les croyances ou encore la spiritualité des familles. Non, ça ne vous intéresse pas. Vous prenez seulement le mari. Mais le contenu dans le mari, c'est-à-dire ce qui arrive derrière le mari, le bagage, le joug que cet homme-là possède, ce joug spirituel, ça ne vous intéresse pas. C'est lorsque les combats arrivent, vous venez déranger les gens. Non, ce qui importe, non, le passé, on ne regarde pas le passé, tu vas subir le passé. Il y a des passés qu'on n'efface pas comme ça.
Vous comprenez? Ça va faire la guerre à votre fils, je vous le dis. Sachez-le. Vous avez votre fils qui est allé se marier à une fille, à une femme qui est initiée à ces rites, vous allez perdre votre fils. Je vous dis, ces femmes ont la capacité d'envoûter par le moyen des aliments, d'envoûter par le moyen des rapports sexuels. Il faut bien suivre ce que je dis. D'envoûter par le moyen des rapports sexuels. Prenez le temps d'écouter. Et faites des recherches. Vos filles qui amènent les hommes pour dire je vais épouser tel, vos enfants, vos hommes là aussi qui partent prendre les femmes dehors pour épouser, faites des recherches. C'est quoi la croyance dans la famille? Vous allez perdre votre enfant. Il devient béni, oui, oui. Votre enfant devient maboule, il devient bête. Je dis, il devient bête. Vous devez comprendre quelque chose. Dans ces rites africains, vous devez comprendre que le repas est une arme. L'art de la cuisine, c'est une arme. Et à l'époque, lorsque une femme donnait à manger à un homme qui n'était pas à elle, c'était considéré comme étant la séduction ou encore un moyen de faire quoi? De faire sa demande à l'homme, de draguer l'homme, de faire la cour à l'homme ou des avances. Et une femme qui était liée à cet homme-là se levait. Ça pouvait même aller en bagarre. Pour dire, tu n'aurais pas dû donner ta nourriture, ta cuisine à mon homme. Tu es une sorcière, tu veux séduire mon homme. Vous comprenez? Parce que l'un des moyens de séduction, vous comprenez? C'était la nourriture. Et secondo, vous aviez le sexe. Vous comprenez? Or, c'est des secrets. De la même manière que vous voyez ça physique là, de la même manière, c'est aussi des secrets sur le plan mystique ou spirituel. Et donc, le côté spirituel de ces éléments-là, vous ignorez. Or, elles usent de ça parce qu'elles ont été initiées, elles sont dotées de certains pouvoirs occultes qu'elles ont reçus dans leurs sales initiations. Et je vous dis, elles vont dominer l'esprit de votre... Je dis bien petit à petit, votre fils que vous êtes sûr. Au fur et à mesure, il va devenir docile. La femme va avoir le dessus. Quand elle va avoir le dessus, la famille va aussi avoir le dessus à travers elle. Tous les biens du mari vont partir chez la femme. C'est là où vous allez comprendre. C'est là où vous allez comprendre. C'est là où vous allez voir que la Bible présente deux Éden. L'Éden de Dieu, là où Elohim était au milieu de sa création et l'homme était établi comme l'autorité ou encore comme étant la divinité. L'homme était une divinité. Parce que la Bible déclare que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc, l'image de ce Dieu-là, c'était Dieu lui-même. Donc, Adam était un Dieu. Or, dans l'Éden de Satan, parce que nous sommes dans l'Éden de Satan, il y a une inversion des rôles, un changement de rôle. Il y a une inversion, une perversion du pouvoir. Et la femme devient la divinité par le serpent. Vous comprenez? C'est la femme qui est maintenant faite à l'image du serpent et l'homme est maintenant fait à l'image de quoi? De la femme. La Bible déclare que Adam avait pris le fruit, elle avait donné le fruit à l'homme. C'était pourquoi? C'était pour qu'ensemble, ils adorent. Vous comprenez l'adoration par le repas, elle va donner le fruit à consommer. Pareillement, Adam va donner les connaissances, le fruit à la femme, les connaissances qu'il possédait à la femme, c'était pour qu'ensemble ils adorent sa divinité, à savoir Elohim. Donc vous devez comprendre ça. La femme dans le monde actuel, dans toutes les croyances, au monde et animiste et autres, la femme est présentée comme étant une divinité ou encore une déesse, l'entité intouchable. C'est pourquoi dans vos sales séries novelas, vous allez voir la femme, on ne touche pas la femme. Elle est celle qui hausse le ton, celle qui peut se permettre de donner une baffe. Dans vos séries novelas, celle qui peut se permettre de donner une baffe. Pourtant la violence est proscrite, mais elle peut se permettre de donner une baffe. C'est vu comme étant anodin. L'homme est toujours celui qui parle avec un ton soumis. La femme est toujours celle qui hausse le ton. L'homme est soumis, la femme, elle est, à la limite, elle est adorée, vénérée. Elle est traitée avec tellement de délicatesse. Elle est déesse.